Le groupe UGCAM gère la totalité des établissements et des services sanitaires et médico-sociaux appartenant à l'assurance maladie. Il gère 13 UGCAM régionales. Les UGCAM, ce sont des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie qui ont hérité de tous les établissements créés autrefois par les CEPAM et les CARSAT pour couvrir des besoins sur le territoire. Aujourd'hui, le groupe UGCAM est le premier opérateur privé non lucratif sur le champ santé et autonomie, avec 14 000 collaborateurs, 250 établissements et services et un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Le groupe UGCAM se distingue par deux activités particulières, les soins de suite et la réadaptation, qui sont particulièrement importantes dans notre activité sanitaire, et d'autre part, l'activité de réadaptation professionnelle. Ces deux activités étaient particulièrement importantes pour les partenaires sociaux, puisqu'elles contribuent au retour au travail des personnes accidentées qui ont besoin à la fois d'une prise en charge d'expertise, mais aussi d'un accompagnement pour l'insertion professionnelle. Pour ce qui est de notre activité de soins de suite réadaptation, nous prenons en charge chaque année 64 000 patients dans nos établissements, ce qui représente 6% de l'activité SSR en France et 20% de l'activité privée non lucrative. En ce qui concerne la réadaptation professionnelle, c'est une activité extrêmement importante pour les partenaires sociaux et pour nous-mêmes, puisqu'elle permet d'accompagner les travailleurs handicapés vers un emploi durable, éventuellement par le biais de formations qualifiantes. Nous sommes le premier opérateur en France sur cette activité. Nous sommes également très reconnus sur deux filières d'expertise, la filière cérébro-lésée et la filière polyhandicap. On voit bien que globalement, le groupe UGCAM est un acteur majeur de la filière handicap et qu'il peut offrir des prises en charge d'expertise et des accompagnements sur l'ensemble du parcours de la personne en situation de handicap. Le groupe UGCAM a surtout une spécificité dans le champ des soins de suite et réadaptation, c'est qu'il est le seul opérateur en France, en dehors des hôpitaux publics, à avoir une activité universitaire et de recherche en médecine physique réadaptation. C'est le cas dans 4 de nos établissements. L'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau à Strasbourg, l'Institut régional de réadaptation à Nancy, les Herbiers près de Rouen et l'Institut universitaire de réadaptation de Valmont à Marseille. Le groupe UGCAM a défini un projet stratégique pour 2022. C'est d'ailleurs son premier projet stratégique. Il est structuré autour de 5 priorités: le développement, la pertinence, la qualité, l'innovation et la performance. « 2020 est bien sûr une année un peu particulière puisque nos professionnels ont été particulièrement mobilisés dans la gestion de la crise Covid, mais nous souhaitons garder le cap de ces 5 priorités d'action. Il nous reste bien sûr quelques enjeux dans les années à venir qui sont très importants. J'en retiendrai 3 principaux. D'abord, l'enjeu du virage inclusif dans le champ médico-social pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est une petite révolution pour nos établissements qui doivent apprendre à accompagner différemment, en dehors de leurs murs, avec de nombreux partenaires, qu'ils soient l'école, les instituts de formation de droit commun, notamment, mais aussi de nombreux acteurs sur le territoire. Le deuxième enjeu, c'est celui du virage numérique qui concerne toute notre activité sanitaire et médico-sociale. Elle est fondamentale pour mieux répondre aux besoins des patients et des personnes accompagnées, mais elle est aussi extrêmement importante en termes de conditions de travail pour nos professionnels. Enfin, le dernier enjeu majeur, c'est de s'adapter aux nouvelles réformes de financement qui s'annoncent. Une réforme du financement qui doit arriver normalement en 2022 et une réforme du financement de tous les établissements et structures pour les personnes en situation de handicap qui devrait arriver un tout petit peu après. Ils ont eu à cœur de se concentrer sur le patient et la personne accompagnée. Et pour ça, je veux les en remercier vraiment très sincèrement
On a pu constater une véritable mobilisation collective dans la gestion de la crise Covid, à la fois dans les établissements, mais aussi dans les sièges des UGCAM régionales et au sein de la direction nationale du groupe. La force de cette UGCAM, c'est de savoir que nous pouvons tous être solidaires, les établissements entre nous. La force du groupe se trouve dans cette valeur de solidarité. Et je dois dire que le lien que nous avons eu, même s'il était par visio, avec l'ensemble des établissements de France du groupe UGCAM, nous a fortement aidés sur les idées, sur l'innovation qui s'est créée de ci, de là, et qui nous ont donné des exemples à suivre, notamment sur des publics lourdement handicapés, qui nécessitaient, je dirais, un investissement beaucoup plus important que les publics classiques ordinaires accueillis jusqu'alors. Je crois qu'en travaillant pour le groupe UGCAM et en travaillant dans le domaine de la santé, on doit partager des valeurs profondes, d'aider, d'appuyer, de créer des structures qui vont permettre à des citoyens, à des assurés, à des patients d'être pris en charge correctement dans nos différents établissements, qu'ils soient sanitaires et médico-sociaux. Notre institution nous permet d'appréhender le séjour du patient, mais aussi son avenir, se soucier de son retour à domicile, se soucier de son intégration dans son milieu familial, social et professionnel. Nous essayons de donner un sens à toutes ces valeurs dans la prise en charge de nos patients. On a à cœur d'apporter le maximum de services aux patients et la meilleure prise en charge possible. Appartenant au groupe UGCAM et portant les valeurs du groupe UGCAM, il est important de pouvoir s'adapter et répondre au mieux aux besoins du patient. Je pense que nous avons réussi à faire la preuve de la solidité de notre groupe et de notre capacité à nous mobiliser autour d'un objectif commun, le patient, la personne accompagnée, et cela augure de manière extrêmement positive sur notre capacité d'avancer vers l'avenir ensemble pour le groupe UGCAM.